Paris. Comme chaque année, nous tenons à rendre hommage aux combattants héroïques, aux victimes de ces terribles années de guerre, à toutes celles et ceux qui ont risqué ou sacrifié leur vie pour que nous retrouvions notre liberté. Par l'ampleur des pertes humaines, des destructions matérielles et des souffrances infligées aux populations civiles, la Seconde Guerre mondiale se distingue de tous les autres conflits. Elle s'illustre tristement par le mépris de l'humain. Le système concentrationnaire, mis en place par l'Allemagne nazie, a bafoué le respect de l'humanité. Les persécutions raciales des populations civiles et l'horreur des camps d'extermination marquent le mépris de l'humain et le recul des valeurs héritées des Lumières. De l'horreur de la guerre est né aussi un espoir, celui du monde de coopération et de paix entre les peuples. La création des Nations Unies et la construction européenne, initiée dans l'élan de la reconstruction morale et politique de l'après-guerre, concrétisent cette promesse. Synonyme d'indicible souffrance, cette journée du 8 mai nous rassemble aujourd'hui autour des valeurs communes de liberté et de fraternité qui demeurent le fondement même de notre République et de notre identité. Ainsi, si nous sommes présents dans ce monument aux morts, ce n'est pas pour nous-mêmes, mais pour nos enfants. Pour leur expliquer qu'ils ne devront jamais oublier ce que leurs aînés ont subi. Pour leur expliquer qu'ils sont présents et libres ce matin, c'est aussi parce que quelques-uns ont décidé de refuser l'oppression. Pour leur expliquer que l'équilibre de la paix est difficile à préserver. Pour leur demander de tout faire pour que personne n'oublie ce que l'homme peut faire par idéologie. Et enfin, pour leur demander de profiter de chaque moment de leur vie. Mesdames et messieurs, chers enfants, n'oublions jamais l'histoire de notre pays. N'oublions jamais que cette victoire est le fruit de l'effort, du courage, du sacrifice de toutes celles et tous ceux qui n'ont jamais désespéré. Grâce à ces hommes et à ces femmes, différents par leurs origines, leur histoire, leur culture, mais réunis grâce à un idéal commun, la France a pu, après la guerre, retrouver pleinement son rang dans le concert des nations. Leur exemple doit rester pour toujours une valeur de notre République, parce qu'ils ont prouvé qu'une nation, riche par son histoire, portée par une même aspiration et des valeurs communes, est capable de surmonter l'insurmontable. Ce 8 mai nous rappelle donc que la paix, la démocratie, les valeurs républicaines, le respect de l'autre, la tolérance, le progrès économique et social ou environnemental sont des combats quotidiens et qu'à aucun moment nous ne devons baisser la garde, ni relâcher notre vigilance. Notre société actuelle est confrontée à d'immenses défis que je n'hésiterai pas à qualifier d'existentiels. Certaines idéologies qui mettraient à mal nos démocraties sont plus fortes que jamais. Certains intégrismes religieux menacent au quotidien notre sécurité et notre culture. Notre système social, nos modes de vie en commun, au niveau national et international, sont au bord de l'implosion. Notre planète vit ses derniers instants sans un sursaut écologique mondial salutaire. Nous vivons des moments tourmentés. Souvenons-nous, appuyons-nous sur le courage de nos ancêtres qui, il y a 76 ans, ont su renverser des montagnes pour la liberté et la vie. Ici, à Gijon, la mémoire côtoie la vie. Le monument aux morts jouxte leur place des fêtes. C'est un beau message. Ne jamais oublier que le bonheur, la paix sont toujours à conquérir, toujours à défendre. Vive la France, vive la République, vive la paix.